Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala Sayyidina wa Habibina Muhammad ibn Abdillah ya Rasulillah. Donc cette nouvelle édition du Mawlid qu'on a célébré toujours sous le grand thème de connaître et faire connaître le dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui a incarné les valeurs de la paix universelle, de l'amour, de la fraternité, des valeurs les plus nobles. Évidemment, la célébration de cette naissance est quelque chose d'ancré dans la tradition. On a déjà donné les preuves irréfutables et c'est une reconnaissance de sa valeur et c'est un témoignage de l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce Mawlid a été pour nous, comme chaque année, une occasion de rencontre entre les différents groupes, différentes personnalités. Et donc cette nouvelle édition de la célébration du Mawlid s'inscrit dans l'objectif noble principal de connaître et faire connaître le dernier messager aux musulmans comme aux non-musulmans, ainsi que les valeurs de paix, de tolérance, d'amour du prochain, d'égalité, de fraternité, du respect qu'il a incarné durant toute sa mission prophétique. La célébration du Mawlid n'est pour nous ni un acte folklorique, ni une tradition isolée. Elle est pour nous d'abord une expression, une mise en lumière des valeurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incarnées et promues, quête du beau, du savoir et de la paix, une continuité du témoignage de reconnaissance que nous devons envers lui, qui a été fait également par diverses personnalités, telles Hugo, Lamartine, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fidélité à son message en vivant un moment de partage avec l'ensemble des composantes de la société. Nous remercions vivement tous les ulama et chouyours venus de loin pour leur contribution. On a cette année des chouyours venus de Azhar, de Zaytouna, de Qarawiyin, de France et d'ailleurs. Nous les remercions, ainsi que les organisateurs dans les coulisses et tous les présents et les partenaires. Nous insistons, nous organisateurs, que l'islam est une valeur ajoutée positive pour notre pays, la France, et pour l'humanité. L'islam appelle à la paix et au bien vivre ensemble et se désavoue de la violence, de l'agression et de la barbarie. C'est une civilisation complète qui comprend toutes les composantes d'une société saine et équilibrée. Les interventions de cette édition ont tourné autour des valeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa description, de ses comportements avec son voisinage, avec ses plus proches, même avec ses pires ennemis, comment il a incarné le pardon, la magnanimité, la non-violence, et comment il nous a appris à maîtriser la colère, à être dans le beau, à répondre par ce qu'il y a de plus beau, même à ses agresseurs. Et donc cette année, on a ouvert un concours de poèmes d'éloges, Madh, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va récompenser les meilleurs poèmes sur son éloge, toujours dans cette initiative de connaître et faire connaître Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une exposition permanente de sa biographie. Une exposition qui va être soutenue par les maisons d'édition qui ont été présents lors de cette édition. Et donc, les tables rondes, il y a eu évidemment une introduction avec monsieur le maire de Sévran qui a été présent et on le remercie. Il y a eu aussi le dialogue interreligieux avec la présence d'un certain nombre de représentants des autres religions, notamment chrétiennes et juives. Et aussi, on a eu la chance cette année d'avoir parmi nous des grands chouyours venus du monde entier qui ont présenté justement la bonne lecture des textes scripturaires de l'islam et la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'insiste pour cette année sur le rôle des enfants, puisque toute la matinée a été réservée aux enfants pour qu'ils nous présentent ce qu'ils ont appris comme sourates du Coran, avec leur encadrant, ce qu'ils ont appris comme comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous fait plaisir, ce sont nos enfants, ce sont vos enfants, et ça nous fait plaisir qu'ils soient entre de bonnes mains pour apprendre l'islam authentique, la biographie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et l'amour
apprendre l'amour, ça s'apprend dès le jeune âge, apprendre l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient là avec leurs encadrants et encadrantes. Ils ont donc récité quelques versets du Coran qu'ils ont appris avec leurs encadrants et encadrantes. Et puis ils ont récité quelques poèmes, quelques anachid. La première table ronde a tourné autour des valeurs qu'il a incarnées, ces valeurs donc, qui ont transcendé le temps et l'espace, puisqu'ils ont concerné justement différentes catégories de personnes. Avec cette table ronde, on a vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi à établir la base du tawhid dans les 13 premières années et comment justement il a incarné la continuité du message des autres prophètes. Donc il y avait notamment le docteur Abdallah Penaud représenté et docteur Al-Mestawi Salah ad-Din, un grand cheikh, un grand savant que nous avons accueilli de la Tunisie. Dans la deuxième table ronde, on avait l'honneur d'accueillir Cheikh Ahmed Luqman al-Azhar Sharif qui nous a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses enfants et de Ahl al-Bayt, de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son comportement. Et dans cette deuxième table ronde, on a parlé également de sa description physique et morale, de ses valeurs morales et de sa description physique. Une troisième table ronde a été consacrée à ses comportements avec les non-musulmans, en parcourant toutes les épreuves qui ont marqué la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a été honoré par la présence de Cheikh Ahmed Jilmam, un grand chanteur musammi' qui chantait l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une très très belle voix qui a fasciné le public musulman et non musulman. Et il y a eu aussi le groupe Madaniya et le groupe Qasimiya. Et puis nous avons eu l'intervention de l'imam Zaytouna, une intervention très pertinente sur ce que fait aujourd'hui Zaytouna et ce que font les mosquées en général qui ont respecté, qui ont gardé la tradition de la bourda et de la récitation de la biographie du prophète, pas seulement à l'occasion de la naissance, mais pendant toute l'année. Et donc ça permet justement aux jeunes et aux moins jeunes d'apprendre à connaître leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il y a eu l'intervention du docteur Moulay Mounir al-Qadiri représenté. Et enfin il y a eu donc le groupe Safa, donc de la tradition de l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a encore une fois fasciné le public par des chants qui montraient le message de l'amour, le message de la fraternité, le message donc de cette beauté qui n'a malheureusement pas été assez mis en valeur ces dernières décennies, et donc on doit mettre en valeur au quotidien pour représenter notre religion sous son meilleur jour. Enfin, il y a eu les recommandations qui ont insisté sur le rôle de ces occasions qui unifient en fait les composantes de notre société sous justement autour des valeurs les plus importantes qui sont des valeurs finalement qui nous réunissent tous, puisque ce sont des valeurs universelles, et l'importance justement de renouveler ces éditions et justement de mettre en place un concours qui récompense les meilleurs éloges sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et d'avoir cette exposition permanente sur la sira, sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec en 3D les différentes étapes de sa mission. J'espère que cette édition serait pour vous l'occasion, encore une fois, de connaître et faire connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers les savants qui sont les héritiers spirituels des prophètes. العلماء ورثة الأنبياء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.